On va parler effectivement d'un mariage entre la Bourgogne, le Bordeaux et la Champagne. Mariage prestigieux entre les familles Pinault, Artémis Domaine d'un côté et une des plus vieilles anciennes maisons indépendantes, la famille Henriot, les maisons et domaines Henriot. Gilles de la Rousière Henriot, bonjour, vous êtes le propriétaire de cette maison. Vous nous dites c'est une mise en commun. Mais nous, une mise en commun, on comprend, c'est une fusion. Vous dites c'est pas une fusion. Alors qu'est-ce que c'est? Non, c'est une mise en commun, c'est effectivement une fusion, mais ça n'est pas une scission. C'est-à-dire que nos deux familles ont décidé de réunir ensemble leur patrimoine viticole avec l'objectif de créer ensemble un acteur de référence dans le monde des très grands vins et des très grands terroirs. Le deuxième objectif pour nous, c'est simplement de s'inscrire dans une vision de très long terme, multigénérationnelle, et de cette manière d'ancrer le caractère français de ce patrimoine, qui est plus qu'un patrimoine viticole, qui est aussi un petit peu un patrimoine historique et culturel pour la France. Et la troisième chose, c'est de cultiver ce patrimoine dans le strict respect de l'environnement et avec un souci obsessionnel de la qualité, qui est quelque chose que nous partageons. Alors on a plein de questions. D'abord une question presque industrielle. C'est quoi l'intérêt commercial, en termes de qualité aussi, vous le disiez, de marier le Bourgogne, le Bordelais et le Champagne, de marier les grands crus de Pinault avec le négociant qu'est Bouchard, les très beaux Chablis que vous avez, les vins d'Oregon aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on... Est-ce que c'est la taille aujourd'hui dans la viticulture, c'est un domaine, c'est un facteur déterminant? Alors, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs choses que ça apporte. Ça apporte effectivement un effet de taille qui nous permet aujourd'hui d'être plus fort sur des marchés. C'est un marché qui est quand même qui fait beaucoup rêver, mais dans lequel la compétition internationale est très forte. Ouais. Il y a un deuxième aspect qui est un aspect de diversification. Ça, c'est pour les propriétaires, c'est un sujet de diversification de leurs risques et aussi de leurs opportunités. Et puis, je dirais que pour la culture de nos domaines, il y a aussi un enrichissement mutuel par des apports d'expertise, par des talents. Le facteur humain est bien sûr très important. Et aujourd'hui, nous faisons face, comme vous le savez, à des enjeux d'adaptation du vignoble au réchauffement climatique. Et donc, le partage des expériences, le partage des expertises est quelque chose d'assez déterminant.